Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous présenter deux activistes musulmans qui ont fini par quitter l'islam. Le premier est Abdullah Samir et le second est Ismaël Abu Adam. Abdullah Samir est né au Kenya dans une famille musulmane. Son père est ismaélien et sa mère est sunnite. Il a grandi au Canada. Vers ses 18 ans, il redécouvre l'islam et son livre sacré, le Coran. Il devient un musulman sunnite pratiquant et ne manque aucune prière, pas même durant ses études et ses examens à l'université. Une fois dans le monde du travail, il continue à interrompre ses activités pour aller prier. Mais Abdullah Samir n'est pas seulement un musulman pratiquant assidu, c'est surtout un activiste et un véritable apologiste de l'islam. Au bureau, il n'hésite pas à inviter ses collègues à prier en direction de la Mecque. Et après le travail, il assiste à des conférences islamiques qu'il enregistre et diffuse ensuite via DVD et par la suite sur Internet. Il a lancé 2 sites web à cet effet. Mais Abdullah Samir commence à avoir des doutes. Il s'interroge. Un jour, un ami lui lance que le Coran contient beaucoup de récits tirés des contes et légendes juifs. Mais Abdullah n'est pas vraiment surpris. Pour lui, il est tout à fait normal que le Coran reprenne des récits juifs tirés de la Torah qui a été révélée par Allah. Mais en faisant des recherches, il découvre en fait que ces récits coraniques sont tirés non pas de la Torah, mais du Talmud, soit des commentaires humains. Ce fut un premier déclic pour lui. Mais Abdullah ne renonce pas à l'islam aussi facilement. L'islam, c'est toute sa vie. Il continue à y croire pendant 1 an, jusqu'à ce que de nouveaux doutes apparaissent. Les récits concernant Zulqarnain, Gog et Magog l'interpellent. Il continue à faire ses recherches et il conclut aujourd'hui que ces récits ne tiennent pas la route. Ils ne peuvent provenir de Dieu. Et puis pourquoi tant d'erreurs dans le Coran? Que ce soit sur l'embryologie, les montagnes, le soleil ou le ciel. Pourquoi Allah, le Créateur, le parfaitement connaisseur, décrit les choses comme l'aurait fait un simple homme du 7e siècle? Il a fini par quitter l'islam. L'un de ses anciens sites web, lightuponlight.com, affiche désormais le message suivant. Chers frères et sœurs, après avoir géré ce site durant de nombreuses années, j'ai quitté l'islam. On imagine le choc pour ses nombreux lecteurs. Sur son nouveau site, abdullahsamir.com, il explique son parcours et poste ses réflexions post-apostasie. Le second activiste musulman ayant fini par quitter l'islam est Ismaël Abu Adam. Ismaël Abu Adam est un converti à l'islam. Il a étudié cette religion à l'université et a appris à lire et à écrire l'arabe pour mieux comprendre le Coran. Il a aussi vécu dans 2 pays musulmans, dont l'Arabie Saoudite, où il a enseigné l'anglais, à Médine. Il a effectué 2 fois le petit pèlerinage à la Mecque. Ismaël Abu Adam était aussi actif sur YouTube et dans la rue. Il mettait en ligne des vidéos dans lesquelles il défendait l'islam. Sa chaîne, Converted to Islam, avait été classée parmi les meilleures chaînes YouTube pro-islam. Il faisait aussi de la prédication dans la rue et donnait des conférences islamiques. Après avoir passé quelques 16 années dans l'islam, le 20 juin 2016, il met en ligne une vidéo intitulée Why I Left Islam, soit Pourquoi j'ai quitté l'islam. On imagine là aussi le choc pour ses nombreux fans. Dans cette vidéo, il explique très calmement pourquoi il renonce à cette foi qu'il a tant défendue jusque-là. Il explique que ces dernières années, alors qu'il défendait l'islam, il s'est rendu compte que les accusations portées contre l'islam par des polémistes chrétiens ou autres étaient justifiées et conformes à ce qui est dit dans les sources islamiques authentiques. L'une de ces accusations consistait à affirmer que le Coran, au verset 24 de la sourate 4, permet aux hommes de violer les captifs de guerre, même si ces femmes captives sont mariées. En cherchant à répondre à une telle accusation, il découvre que oui, les exégètes musulmans comme Ibn Kathir ont défendu la permission d'abuser sexuellement des captifs de guerre, même si elles étaient mariées. Pire encore, il découvre même que le prophète a lui-même abusé d'une femme, Safiya, dans un tel contexte. Honnête, il ne pouvait plus défendre l'islam face à de telles accusations avérées. Alors il décide de quitter l'islam. Mieux encore, il décide de s'engager dans la lutte contre l'islam, qu'il juge désormais comme une réelle menace contre le monde. Voilà pour la présentation de ces 2 anciens activistes musulmans. Abdullah Samir a seulement quitté l'islam et porte un regard critique sur la religion en général. Ismaël Abu Adam s'est converti au christianisme. Tous 2 parlent courageusement à visage découvert. Ils ne sont donc en sécurité nulle part car le prophète d'Allah a dit « Quiconque change de religion, tuez-le ». En fait, tuer celui qui quitte l'islam est un consensus islamique millénaire. D'ailleurs, ce consensus est présent dans le projet de code pénal arabe unifié signé par tous les ministres de la justice des 22 États arabes. Ce code pénal arabe a été traduit en français par le professeur Sami El-Dib. La question de l'apostasie est réglée par les articles 162 à 165 du code pénal. Il y est dit très clairement que l'apostat est puni de la peine de mort s'il est prouvé qu'il a apostasié volontairement et s'y maintient après avoir été invité à se repentir dans un délai de 3 jours.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous présenter deux activistes musulmans qui ont fini par quitter l'islam. Le premier est Abdullah Samir et le second est Ismaël Abu Adam. Abdullah Samir est né au Kenya dans une famille musulmane. Son père est ismaélien et sa mère est sunnite. Il a grandi au Canada. Vers ses 18 ans, il redécouvre l'islam et son livre sacré, le Coran. Il devient un musulman sunnite pratiquant et ne manque aucune prière, pas même durant ses études et ses examens à l'université. Une fois dans le monde du travail, il continue à interrompre ses activités pour aller prier. Mais Abdullah Samir n'est pas seulement un musulman pratiquant assidu, c'est surtout un activiste et un véritable apologiste de l'islam. Au bureau, il n'hésite pas à inviter ses collègues à prier en direction de la Mecque. Et après le travail, il assiste à des conférences islamiques qu'il enregistre et diffuse ensuite via DVD et par la suite sur Internet. Il a lancé 2 sites web à cet effet. Mais Abdullah Samir commence à avoir des doutes. Il s'interroge. Un jour, un ami lui lance que le Coran contient beaucoup de récits tirés des contes et légendes juifs. Mais Abdullah n'est pas vraiment surpris. Pour lui, il est tout à fait normal que le Coran reprenne des récits juifs tirés de la Torah qui a été révélée par Allah. Mais en faisant des recherches, il découvre en fait que ces récits coraniques sont tirés non pas de la Torah, mais du Talmud, soit des commentaires humains. Ce fut un premier déclic pour lui, mais Abdullah ne renonce pas dans la rue et donnait des conférences islamiques. Après avoir passé quelques 16 années dans l'islam, le 20 juin 2016, il met en ligne une vidéo intitulée « Why I Left Islam », soit « Pourquoi j'ai quitté l'islam ». On imagine là aussi le choc pour ses nombreux fans. Dans cette vidéo, il explique très calmement pourquoi il renonce à cette foi qu'il a tant défendue jusque-là. Il explique que ces dernières années, alors qu'il défendait l'islam, il s'est rendu compte que les accusations portées contre l'islam par des polémistes chrétiens ou autres étaient justifiées et conformes à ce qui est dit dans les sources islamiques authentiques. L'une de ces accusations consistait à affirmer que le Coran, au verset 24 de la sourate 4, permet aux hommes de violer les captifs de guerre, même de nombreux lecteurs. Sur son nouveau site abdullahsamir.com, il explique son parcours et poste ses réflexions post-apostasie. Le second activiste musulman ayant fini par quitter l'islam est Ismaël Abu Adam. Ismaël Abu Adam est un converti à l'islam. Il a étudié cette religion à l'université et a appris à lire et à écrire l'arabe pour mieux comprendre le Coran. Il a aussi vécu dans 2 pays musulmans, dont l'Arabie Saoudite, où il a enseigné l'anglais, à Médine. Il a effectué 2 fois le petit pèlerinage à la Mecque. Ismaël Abu Adam était aussi actif sur YouTube et dans la rue. Il mettait en ligne des vidéos dans lesquelles il défendait l'islam. Sa chaîne, Converted to Islam, avait été classée parmi les meilleures chaînes YouTube pro-islam. Il faisait aussi de la prédication à l'islam aussi facilement. L'islam, c'est toute sa vie. Il continue à y croire pendant 1 an, jusqu'à ce que de nouveaux doutes apparaissent. Les récits concernant Zulqarnain, Gog et Magog l'interpellent. Il continue à faire ses recherches et il conclut aujourd'hui que ces récits ne tiennent pas la route. Ils ne peuvent provenir de Dieu. Et puis pourquoi tant d'erreurs dans le Coran? Que ce soit sur l'embryologie, les montagnes, le soleil ou le ciel. Pourquoi Allah, le Créateur, le parfaitement connaisseur, décrit les choses comme l'aurait fait un simple homme du 7e siècle? Il a fini par quitter l'islam. L'un de ses anciens sites web, lightuponlight.com, affiche désormais le message suivant. Chers frères et sœurs, après avoir géré ce site durant de nombreuses années, j'ai quitté l'islam. On imagine le choc pour ces